Alors l'équipe, c'est très difficile pour le FC Barcelone car les joueurs sont en train de dire qu'ils sont très fatigués avant le mal qu'ils auront demain contre Newcastle. De l'autre côté, du Real de Madrid, on tient à constater que Vinicius est en train de faire la tête à propos de l'affaire Rodri qui doit arriver au Real, sans toutefois oublier Kylian Mbappé qui ne fait que tomber sur les coulisses avec sa nouvelle meuf. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Jolichon, pas 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors les gars, vous connaissez très bien qu'on va commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. J'ai pas besoin de le préciser, vous le connaissez très bien déjà. Et directement, on va tomber sur le futur match qui se prononce demain. Barcelone-Newcastle. Alors, vous connaissez très bien que les joueurs ont eu à jouer le dernier match de l'autre côté de Bilbao. Les joueurs ont directement pris l'envol pour se retrouver de l'autre côté de Newcastle. Mais avant de dire mon point de vue sur ce qui se passe entre la fatigue ou bien quoi que ce soit, laissez-moi d'abord lire le communiqué avant de dire ce que j'en pense, comme je tiens à dire depuis le début de la vidéo. Alors, le FC Barcelone s'est envolé directement de Bilbao vers Newcastle avant son match de Ligue des Champions. Comme j'ai dit depuis le début, les joueurs sont extrêmement fatigués. Voici les différents joueurs qui ont eu à prendre la parole et exprimer ce qu'ils ressentent. Les joueurs du FC Barcelone sont épuisés avant d'affronter Newcastle. Après la rencontre face à l'Athletic Bilbao, plusieurs joueurs ont déclaré avoir de gros signes de fatigue. La première personne, c'est Rafinha. Il dit ceci: je ne suis pas si fatigué que ça, je me sens bien. Fatigué du dernier match, mais il y a d'autres joueurs qui sont plus fatigués que moi. Alors en deuxième position, c'est Fermin Lopez. Il tient à préciser, c'est difficile de récupérer en si peu de jours. Personnellement, j'étais fatigué et mardi, on a une autre bataille à livrer. Donc c'est demain, le match de Newcastle que je suis en train de préciser. De l'autre côté, il y a Pedri aussi qui prend la parole. Il dit, on était très fatigué pour jouer aujourd'hui. Bref. C'était la conférence de presse quand le match est terminé, donc désolé un peu s'il y a un peu de confusion entre les jours exacts. Il tient à préciser, j'étais très fatigué pour jouer aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas joué depuis le début ce soir. Vous tous vous avez vu, Pedri n'a pas commencé la mise. On avait mis un trio en termes de milieu. Il y avait un Casado, il y avait un Olmo et il y avait un Marc Bernal. D'ailleurs, qui n'ont pas pu faire la différence vis-à-vis de ce match. C'est seulement Marc Bernal qui a fait la différence au début. Alors, il n'a pas tardé d'être remplacé parce qu'il devait être décisif sur le prochain match contre Newcastle. Alors, si on revient sur la fatigue, j'essaie un peu de comprendre ce qui se passe et c'est le pourquoi je décide à ce que vous mettez aussi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, vous savez très bien que c'est pas bien, les gars. Les joueurs qui ont discuté un match, en grosso modo, contre Bilbao, ils n'ont pas eu un temps de jeu précis. Directement, ils partent encore pour le match de la Champions League. Que personne ne doit blaguer parce que c'est un match décisif. Alors là, ils sont encore fatigués. Comment on va gérer ça? Quand on va se dire que le FC Barcelone subit les injustices, ils vont dire que non. Comment ils peuvent placer un match de la Liga et subitement, il y a seulement 2 jours d'écart, ils placent un match de la Champions League, sachant très bien que c'est 2 championnats très bien différents. Les gars, la Liga a son tempérament et la Champions League a son tempérament. Ça compte très dur en termes de Champions League. Je pense que les dirigeants du football doivent essayer de voir ce qui se passe et mieux gérer les espaces pour que les joueurs puissent avoir un repos. Le FC Barcelone, ça en est de trop. Excusez-moi de dire que ce sont les injustices. Donc du coup, les gars, qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de ça? Mais pour moi, je tiens à préciser que ne vous inquiétez pas, on va gagner. Non, il n'y a rien. On va gagner. Il y a la justice de Dieu et on a des talents. On a une personne qu'on appelle Pedri, on a une personne qu'on appelle Lamine Yamal. Et qu'est-ce qu'on va encore se dire d'autre? Si seulement le Toka de Ferran Torres ne vient pas nous tuer. Alors, restons en prière, les gars. Bref, c'est ce que j'avais un peu à dire à propos de cette fatigue. Je pense que les joueurs méritent un temps de repos pour essayer d'être décisifs dans un match aussi très décisif. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On continue, famille. Directement, j'ai parlé des joueurs qui sont vraiment importants au sein du FC Barcelone. Alors, il y a Pedri, il y a Lamine Yamal. Je tiens encore à préciser, les gars. Pedri est le meilleur milieu du monde. Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Et le Barça doit être fier, nous on doit être fiers. On a vraiment la chance d'avoir ces 2 cracks-là, les gars. Il n'y a rien à dire. Est-ce que vous avez vu le match que Pedri a sorti avant-hier? Est-ce que vous avez vu le match que Lamine Yamal a sorti avant-hier? Oui, c'est, je suis d'accord avec vous. J'ai toujours eu à dire ça, que Lamine Yamal n'était pas si précis dans un match, mais au final, qui a marqué? C'est le genre de joueur qu'il est important dans tout. Moi, personnellement, j'ai eu à dire que Hansi Flick devait faire reposer Lamine Yamal parce que Bilbao, je ne voyais pas un Bilbao qui devait faire la différence comme ça, comme j'ai vu là. J'étais vraiment choqué parce qu'ils n'avaient pas leur crack. De Nico Williams, il n'était pas là, c'est son frère qui était là. Alors,
quelque part, j'ai été choqué de comprendre qu'il y a un Barça qui est en train de galérer pour s'en sortir devant un Athletic Bilbao qu'on sait très bien qu'ils ne peuvent rien faire vis-à-vis de nous. Alors, pour moi, je tiens encore à dire, on n'était pas trop ça, mais au final, on a fait quelque chose de bon. On a vu un Lamine Yamal qui n'a pas tardé de mettre un but extrêmement bien assisté. D'ailleurs, ça n'a pas tardé d'être envoyé par Pedri. Pedri d'ailleurs qui n'a pas tardé de changer la donne vis-à-vis de ce match. Les gens qui se permettent encore de comparer entre Mbappé et Lamine Yamal, je pense que c'est maintenant le moment de fermer Fogwave, les gars. Il n'y a rien à dire. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Et je suis sûr qu'il y a parmi vous, si on place réellement Lamine Yamal, bref, j'ai pas besoin d'abuser. En grosso modo, ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de gens là, quand ils partent pour regarder le match, ils payent directement le billet, quand ils savent très bien qu'ils vont voir Lamine Yamal jouer. C'est un peu ce que je voulais dire, les gars. Mais sinon, l'amour du club est là. Mais celui qui bosse encore pour que cette personne parte regarder ce match, c'est Lamine Yamal. On a la chance de les avoir et on doit profiter de ça pour gagner des titres. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se bat comme ça. Au final, on s'en sort dans rien. On a perdu la Copa del Rey. Moi, je peux dire que c'est Ferran Torres qui a fait cela. Aujourd'hui, on a 2 titres que nous sommes en train de combattre. Malgré qu'en termes de ligue, nous sommes les leaders directement pour la Champions League. On doit aussi être décisif et de continuer la bataille. On doit s'en sortir très très positivement vis-à-vis de cette saison avant de voir ce qu'on peut faire en termes de saison prochaine. Alors j'ai eu à le dire que les joueurs se sont dépêchés directement pour aller à Newcastle. Je tiens encore à préciser qu'on n'a pas changé de convo. C'est la même convo qu'on a amené là-bas, les mêmes joueurs les gars. Donc on a un coup de pression quelque part, il y a un pressing quelque part. Moi je tremble. Moi, je tremble quelque part. Et en termes de convo, je sais que vous connaissez déjà, mais je vais encore mettre ça ici. Vous connaissez très bien qu'il y a Juan Garcia avec les différents gardiens. Mais moi, je n'ai pas besoin de citer le nom de tous les gardiens parce que c'est Juan Garcia qui est le gardien clé. En termes de défense, il y a Cancelo, il y a Rojo, il y a Cubazi, Gérard Martin, Eric, Cortés, Xavi Espa. Cortés et Xavi Espa d'ailleurs qui ont remplacé Baldé et Koundé, vu qu'ils sont blessés. Quand on vient en termes de milieu, il y a Pedri, Fermin, Casado, Olmo, Bernal, Tommy. Là-bas, j'espère vraiment qu'ils vont faire la différence. Et je pense que je vais essayer de donner mon 11 sur une autre vidéo. D'ailleurs, dès que celle-ci sort, restez branchés parce que je vais essayer de donner mon 11 parce qu'il y a beaucoup de news aussi. Vous avez vu ce qui se balance entre Xavi et à la porte, s'il ne me fait pas erreur. Alors là-bas, je vais donner mon 11 avant de faire cette vidéo en elle-même. Alors, à propos de ce 11 ou bien à propos de cette convo, je pense que Hansi Flick va essayer de juger les joueurs et de mettre vraiment les joueurs qui doivent être là. Pour commencer, nous, on ne veut pas un Ferran Torres. Non, on ne veut rien comme Ferran Torres. D'ailleurs, ça ne manque pas. On tient encore à préciser ceci. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train d'insister que je ne veux pas Ferran Torres. Et je sais que vous-même, vous savez. On tient à dire, le club garde confiance en Ferran Torres. Il est convaincu qu'il trouvera sa forme. Les gars, il se moque de qui? Ferran Torres va trouver sa forme. Avec 8 matchs qu'il a manqué en termes de but. 8 matchs. Même pas un but et même pas une seule passe décisive. On a donné sa chance pendant 8 fois. Et on vient dire ici qu'on garde confiance en lui. Mais finalement, ils nous prennent pour qui, les gars? Est-ce que nous sommes des guignols? On a tant donné sa chance. Le mieux maintenant, c'est d'être décisif. Avant qu'on ne puisse recruter un bon neuf. Je pense que Ferran Torres doit un peu chauffer les bancs pour comprendre les réalités du FC Barcelone. Nous ne sommes pas là pour pleurnicher devant les joueurs comme Ferran Torres qui est censé faire des choses dans la normale. Il est inadmissible. Un joueur comme Ferran Torres qui est censé prendre ses responsabilités, son petit frère comme Lamine Yamal, qui n'est d'ailleurs pas un neuf de poste, se permet de travailler et de l'envoyer. Au lieu de marquer, il se permet de faire des choses je ne sais pas comment je peux qualifier ça. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Non, ça me cœur à un certain moment, je ne sais pas ce que je peux dire. Et vous demandez à ce qu'on puisse encore accorder une chance. Si Ferran Torres joue, les gars, on met Lewandowski là-bas. Si on ne veut pas mettre Lewandowski, mieux on met Rashford d'avoir un faux neuf. On va essayer de s'en sortir. Pourquoi ne même pas prendre une autre personne? Il y a des gens là qui peuvent jouer en faux neuf. Pas Ferran Torres. Pas Ferran Torres, les gars. Je tiens à préciser, pas Ferran Torres. S'il y a Ferran Torres d'ailleurs et qu'on perd, ne venez pas ici dire que j'ai menti. Parce que lui là, non, on attend de donner des chances. S'il ne marque pas sur le prochain match et qu'il est neuf, les gars, directement, on va aller signaler son compte Instagram, mais il n'y a rien à dire. Qu'il dégage, il bouge un peu du club là, on n'a plus besoin de lui. Nous sommes pressés en termes de cette saison. Ça c'est quoi? Si Lamine Yamal n'était pas un joueur un peu qui est bien éduqué, le gars ne devait pas tarder de gifler ce type de Ferran Torres. Ça n'est un peu de trop. Oh! Bref, c'était un peu ça au propos du Barça, les gars. Restez vraiment scotchés comme étant à préciser. Il n'y a pas besoin que la vidéo soit longue. J'ai pas besoin de faire une vidéo de 15 ou bien 45, 35 minutes. Il y a beaucoup de news. On va essayer de scinder ça comme on peut. Restez vraiment scotchés et allons directement regarder ce qui se passe là-bas au sein du Real de Madrid. Alors, avant d'aller au Real de Madrid, les gars, il tient encore à préciser de grâce,
Abonnez-vous au maximum, partagez, ça donne vraiment de la force, j'ai besoin de vous. Ensemble, on va conquérir, ensemble, on va faire de bonnes choses. Ça ne sert à rien de rester comme ça, de savoir que non, les gars, je sais que vous êtes là. Je sais que vous voyez les vidéos, nous sommes là à plus de 1500 sur cette chaîne YouTube. Faites-la péter, il y a beaucoup de choses à faire ensemble, les gars. 100% football. Et je tiens encore à dire, vous les gars du FC Barcelone, vous les gars du Real de Madrid, les gars, ici c'est l'harmonie. Que tu sois du Real, que tu sois du Barça, ici on se complète. C'est dans le respect, dédié à vous. 100% Real de Madrid, 100% FC Barcelone. Mais sans toutefois oublier que fan 100% FC Barcelone. Donc du coup, essayez un peu de calmer les cœurs. On continue famille, comme je tenais à préciser, directement le Real de Madrid les gars, parce qu'il y a aussi des news là-bas. Il y a Vinicius qui m'a beaucoup fait rigoler aujourd'hui. Alors, je vais un peu essayer de lire et vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, on dit flash. Vinicius Junior a prévenu le Real Madrid qu'il quitterait le club si le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, était recruté. Vinicius Junior est toujours furieux que Rodri lui ait ravi le Ballon d'Or 2024. Mais bien sûr, non, entre toi et moi là, qui me regarde là. Quelqu'un te chope le Ballon d'Or en 2024 et on dit qu'il doit venir être au milieu au sein de ton club. Mais non, moi je dégage. Mais Rodri ne va plus servir Vinicius. Vous savez très bien que le jeu, quand on dit qu'on crée le jeu, tout le jeu ça se crée en termes de milieu de terrain, vous le connaissez très bien. La défense est là pour défendre, le milieu de terrain est là pour créer le jeu. C'est au milieu qu'on disparaît tous les ballons. Mais Rodri ne va plus rien donner en termes à Vinicius. Et Vinicius va toujours être fâché parce qu'il va voir le mec qui a chopé son Ballon d'Or en 2024. Non, mais c'est de trop. Donc je suis d'accord avec Vinicius. Il y a un adage qui dit, on peut pardonner mais on n'oublie pas. C'est là dans la tête les gars, on pardonne mais on n'oublie pas. Donc Vinicius peut pardonner les faits. Le Ballon d'Or est déjà passé, mais il ne peut pas oublier la personne qui a chopé le Ballon d'Or. Malgré qu'à la dernière minute, on a remis la nouvelle en question. On tient à préciser, breaking, le Real Madrid ne va pas signer Rodri, notamment à cause de ses blessures. Le club est intéressé par 3 options. Il y a Adam Schwarton, il y a Kehl Smith et il y a Vitinha. Mais aussi, eux aussi, ils dérangent. Ça, c'est qui a recru ça. Bref, on va voir ce qu'ils vont faire, les gars. On observe seulement. Donc, c'était un fake news. Les gars ne veulent même pas de Rodri, même s'il est blessé ou bien ne pas. On remet ça en cause. Donc, c'était seulement fabriqué comme ça pour mettre le cœur de Vinicius un peu en pendule, là. Vous voyez un peu. Alors, je pense qu'ils sont revenus à la raison de savoir qu'ils doivent essayer un peu de se calmer à propos de ça. Un Rodri qui est au sein du Real de Madrid. Il jouait d'abord quoi? Moi, j'ai eu à regarder tous les matchs de City en termes de 2024. Je vous assure, moi-même, j'ai été choqué de savoir que Vinicius n'est pas Ballon d'Or. Non, le football là, c'est devenu politique au bout d'un moment. Les gars nous prennent comme des clowns. Hein? Non, c'est passé. La chance que ça s'est calmé. Mais j'aimerais pas que ça arrive aussi au sein du FC Barcelone. Hein? Parce que nous, on ne va pas supporter si Yamal doit gagner le Ballon d'Or et qu'on chope son donnant à une autre personne. Avec la saison que le petit est en train de traverser actuellement. Il a un pétard de ouf. Bref, on continue directement en top avec Kylian Mbappé. Alors, Kylian Mbappé est en train de placer le business avant la santé. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, famille? Kylian Mbappé ira aux États-Unis avec les Bleus. L'attaquant français sera avec l'équipe de France lors de la prochaine trêve internationale plutôt que de rester à Madrid pour se reposer. Sa présence serait principalement liée à un problème commercial avec les sponsors. Alors, Kiki maintenant préfère l'argent avant la santé, quoi. Le bif avant tout. Ah, les gars, moi, ça ne m'étonne pas, hein. Moi, ça ne m'étonne pas. En tant que footballeur, il y a des trucs qu'on doit accepter de faire. Mais il n'est pas pour jouer. Parce qu'il y a le mondial qui se prononce. Et ça fait rumeur tout ça derrière temps qu'il doit être de retour contre City. Il y a aussi Bellingham que ça fait retour. Bref, moi, je ne veux pas divulguer ça si ce n'est pas encore la certitude. Mais ça parvient un peu de partout. N'hésitez pas un peu de me dire en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Si les deux là peuvent être vraiment de retour face à City, les gars. Et alors, s'ils ne sont pas de retour, je pense que le Real de Madrid est mal parti. Ils sont mal barrés. Ils ne peuvent rien créer devant un City sans Mbappé, sans un Bellingham. Parce qu'un milieu là, avec ce que j'ai eu à voir là, non, ça s'est éclaté au sol. Hein. Bref, Kylian Mbappé, moi je pense que c'est le business qu'il a en train de suivre. Mais j'aurais encore plus préféré qu'il se repose. Et alors, vu qu'il a en train de profiter de son repos, ça ne tarde pas. On tient à préciser que Kylian Mbappé a aperçu avec l'actrice espagnole Esther Esposito. Le gars en train de profiter de la life à Paname, en plein Paris, si je ne me fais pas erreur. Pas à Paname, à Paris. Est-ce que vous avez vu le matos de la petite? Ah ouais. Elle sort, hein. Elle sort en temps réel, les gars. Ouais, elle est là, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de voir ça en 2026. Donc, je ne sais pas comment je peux qualifier ce genre de meuf, mais je pense qu'il a du goût. Il a extrêmement du goût. Kylian Mbappé arrête de profiter de ses vacances en pétard. On voit dans les restaurants, le gars sort avec sa meuf, tout ça, malgré que
Il y a eu une masterclass qui est sortie récemment là, avec la supporter. Là. Elle allait à l'hôtel de Kylian Mbappé en demandant que est-ce que tu vas regarder le match de Paris, tout ça. Mbappé n'a pas parlé de dire donc il va regarder le match du Real qui jouait ce soir-là contre le Celta Vigo. S'il ne me fait pas erreur, c'est ça, non? Alors, il y a une fan là qui a directement balancé sur Mbappé que nous on s'en fout du Real ici c'est Paris. Alors, mais ça n'a pas tardé, on avait rossé le Paris Saint-Germain en cette soirée. Et Kylian Mbappé, vraiment pour moi, je tiens à préciser, sa blessure là, c'est incertain. C'est incertain et on ne sait vraiment pas s'il sera de retour face à City. Bref, s'il y a une nouvelle concrète vis-à-vis de ça, je ne vais pas tarder à venir relayer ici. Restez vraiment scotché. Comme j'ai eu à dire depuis le début de la vidéo, je ne veux pas que ça soit long. On doit travailler au minimum pour que vous puissiez aussi visionner et être à l'abri de vos données ou bien de pouvoir occuper aussi vos journées. Merci déjà pour l'écoute. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous pouvez déjà vous abonner. Et c'était tout pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.